Très sérieusement, je pense que ma mission va bientôt toucher à sa fin. Encore quelques vidéos. Je vous accompagne jusqu'à ce que ce grand jour arrive. Voici la révélation du grand esprit Congo, de l'éternel Nazali Kimbangu, ce Dieu suprême. Il me donne toute réponse. Quand je cherche, quand je lui demande, il me répond et il m'éclaire. Il est un guide extraordinaire. Ce mot ne suffit pas pour le décrire. Ni la petite source qui est devenue un fleuve, ni la lumière, ni le soleil, ni l'eau abondante. Esther est ce fleuve, elle que le roi a épousée et qui l'a faite reine. Que le grand esprit Congo, l'éternel Mpongutulendo, le Dieu Tout-Puissant, a fait reine. Oui, l'éternel Mpongutulendo a fait Esther reine. Qui est Esther? Esther, femme juive, c'est-à-dire une femme noire, et future reine de Perse. Perse, c'est l'Occident. Cette femme noire deviendra la future reine de l'Occident. Esther est celle que l'on appelle Mama Vita Kimpa. Maintenant, vous allez avoir la réponse. On va savoir la place de Mama Vita Kimpa par rapport à Kimbangu. Parce que lors des dernières vidéos, j'ai tourné autour, j'ai essayé de comprendre, et il m'a répondu. La mère Vita Kimpa, alias Esther, dans la Bible. Oui, dans la Bible. J'ai dit ce livre-là, c'est le livre de Kimbangu. Il est ce Dieu puissant dans la Bible. La mère Vita Kimpa, alias Esther, provient du père Kimbangu. Elle est sa reine, mais son messager. Elle est son envoyée sur terre. La reine sur terre. Elle est sa prophétesse. Mama Vita Kimpa est au service du grand Seigneur Kimbangu. Mfumu Kimbangu. Tout comme Mardoché, alias Mardouka. Mardoché, Mardouka. C'est lui, le roi divin Congo. La Bible parle de lui. Mardoché. Et ensuite, je vous lis. Les deux versets, non, les deux dragons, c'est moi et Aman. Je vous dis juste ça. Les deux dragons, c'est moi et Aman. Moi, c'est Mardoché. C'est Mardouka. Le futur, ou c'est un dieu dans Babylone. C'est un dieu en Occident. Le grand esprit Congo. Mardouka. C'est lui le futur roi divin Congo. Qui se vit en Occident, Babylone. Et Mardoché dit ceci. C'est grâce à Dieu que tout cela est arrivé. Il dit cela après la libération du peuple noir, de la race, du peuple juif. Oui, les juifs, ce sont les Congolais, les enfants du centre. Vous allez comprendre pourquoi. Les Congolais. Ces noirs-là qu'on appelle les Congolais. Chose ou parole que je prononcerai bientôt. Je dirai ceci. C'est grâce à Dieu que tout cela est arrivé. C'est grâce à Kimbangu que tout cela est arrivé. En tout cas, cette année, le monde va comprendre que les Juifs sont les Noirs kimbanguistes. Pas ceux de Kiangani, ceux qui croient en Kimbangu. Les Noirs qui croient en Kimbangu du fond de leur cœur. Avec justice, sincérité, fidélité. Les Noirs qui croient en Kimbangu, à l'éternel Nazali en tant que Dieu. Ainsi que des étrangers qui croient en Kimbangu. Ces étrangers qu'on appelle les gentils, les repentis ou les convertis au kimbanguisme, convertis au grand seigneur Kimbangu, le Dieu véritable. Cette année sera bel et bien l'année de la libération des peuples du Congo. Oui, les enfants du centre de l'Afrique, les enfants du royaume Congo. Pourquoi? Car c'est au royaume Congo où l'on connaît le nom Kimbangu. C'est au royaume Congo que l'on connaît Kimbangu dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve son peuple élu. Les Congolais sont les peuples élus de Kimbangu. Oui, parmi les autres noirs. Les gouvernants, excusez-moi, les gouvernants ainsi que les gouvernements des Blancs, des Occidentaux, ainsi que Vatican, le pape, que je répète, qui est le roi de la race blanche, l'adversaire direct de Mardoché, Mardouka, le roi divin, qui est déjà là. Les gouvernements des Blancs et Vatican trouvent que nous, les Noirs, kimbanguistes,
Ne nous soumettons pas au pape ainsi qu'à leur divinité. Au Jésus blanc, à Mahomet, Bouddha, on refuse. Et aussi, on refuse de se soumettre aux lois occidentales, ainsi qu'à leurs dieux, des lois de leur gouvernement et de leur divinité. Ils n'aiment pas notre croyance ni nos pratiques, à nous les Bantous. Alors, ils ont décidé en cette année de nous attaquer. Oui, en une journée, ils ont pris une journée, ils ont choisi une journée où ils vont attaquer les Congolais. Oui, pour nous exterminer totalement. Ça sera par surprise, car les kimbanguistes sont de plus en plus nombreux autour du monde et ça les dérange. Ça les dérange. Donc cette année, ils ont une idée en tête, le pape ainsi que les gouvernements blancs, ainsi que leur armée, de nous attaquer pour détruire les peuples du Congo. Vous avez compris cela? En cette année, priez mes frères et sœurs, priez, même si vous ne le faites pas. C'est écrit ainsi. Ils veulent nous faire une mauvaise surprise qu'ils préparent pour nous. Mais ils vont échouer. Car en ce jour qu'ils vont vouloir nous attaquer en surprise, l'Éternel, Kimbangu qui veille sur nous, qui avait promis de nous délivrer, de nous donner la victoire, l'Éternel va nous les livrer. Et de là commencera l'indépendance, la libération de la race noire. Mais d'abord, ça commence par la libération du peuple du Congo, son peuple élu. Ensuite, ça sera l'Afrique. L'indépendance commencera par le royaume Congo. Vous avez entendu ça? Et le monde nous respectera plus que jamais, pour toujours. Pourquoi? Parce qu'en ce jour-là, ils vont prendre une correction. Ils vont croire qu'ils vont nous vaincre. Ils ne nous vaincront pas. On va les battre. On va les surprendre. L'Éternel va nous les donner sur un plateau. On va les vaincre. Et de là, avec les morts qu'il y aura, je vous avais dit qu'il y aura une journée sanglante. Ben là, il me précise les choses. Il me dit que cette journée-là, elle sera comme ça, sous cette forme-là. Elle sera sanglante dans ce sens-là. Il ne tuera pas tous les humains sur la terre. C'est un Dieu juste. Ça sera au royaume Congo, qui sera attaqué. En une journée, il donnera la libération au peuple du Congo. C'est un Dieu puissant. Il fait tout en une journée, en un instant. Il n'a pas besoin de 10 mois, de 5 mois. En une journée, il va le faire. Vous en êtes témoins, mes frères et sœurs. Vous en êtes témoins. Et je le dirai à la fin, que tout ça, c'est grâce à Kimbangu. Oui, je vais vous le confirmer encore plus. Et vous allez témoigner. Et vous aurez peur de la race noire. Vous aurez peur des Congolais, surtout ces enfants du centre-là, vous aurez peur d'eux. Vous saurez qui est leur Dieu. Vous saurez qu'ils ont un bouclier puissant. Kimbangu, vous savez, c'est un grand esprit. Il laisse sa reine ici diriger. Mama Vita Kimpa, elle est déjà là dans la chair de l'homme. Il la laisse diriger, elle, ainsi que Mardoché, le roi divin. À eux deux, il va les laisser régner ici sur la terre. Et l'Éternel se trouve en Mardoché. Il est en Mardoché. Le roi Assirius, il se trouve en Mardoché. C'est lui. C'est son incarnation sur terre. Il est là en même temps que sa reine. En même temps. Ils exercent en même temps. Le roi et la reine. Le roi et la reine. Mais la reine est au service du roi. Je vous dis à très bientôt. Gloire à Kimbangu. Tu es un Dieu vivant. Tu réponds à tout. Tu réponds à tout. Pourquoi? Parce que tu sais que j'ai un amour fou pour mon peuple. Tu sais que c'est sincère, ça vient du fond du cœur. Et quand je demande, tu donnes. Soyez sincère. Il vous donnera. Soyez vrai. Il vous donnera tout ce que vous voulez. Moi, je lui ai demandé qu'il donne la libération à mon peuple. Qu'il libère mon peuple. Qu'il libère la race noire du joug des Occidentaux. Qu'il libère aussi les Blancs qui souffrent, les justes. Qu'il libère aussi les Arabes justes qui souffrent. Qu'il libère aussi les Chinois justes qui souffrent. Peu importe, s'ils ne connaissent pas ton nom, libère-les. Mais après, ils connaîtront ton nom et ils viendront te glorifier. Ils chanteront des louanges en ton nom. Oh, gloire à toi, Père. Tu es merveilleux. En cette année, j'ai tellement donné. Enfin, tu vas me soulager. Tu vas me soulager. Tu vas nous donner la victoire. La victoire. À très bientôt, mes frères et sœurs. Ingeta, Ingeta, Ingeta. La victoire. Le Nongo. Le Nongo.